Hello YouTube, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne Nesty Books and Coffee. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pile à lire, oui encore, mais pas n'importe quelle pile à lire, il s'agit de ma pile à lire pour le premier challenge organisé par la chaîne La Bibliothèque d'Emilia. Et ce challenge s'intitule Magicarium. Il s'agit d'un challenge portant sur les écoles de magie, l'apprentissage magique et cette année le thème principal ce sont les dragons. Et j'avais vraiment à cœur de soutenir ce challenge parce que j'aime beaucoup Emily. Je l'ai rencontrée à plusieurs reprises et je trouve que c'est une fille vraiment très chouette. Donc n'hésitez pas à aller suivre son contenu. N'hésitez pas également à regarder dans la barre d'infos, il y aura la vidéo explicative sur le challenge. Elle vous l'expliquera bien mieux que moi. Et on ne va pas trop traîner, c'est parti! Jusqu'à maintenant, j'avais tendance à participer à beaucoup de challenges, notamment le Roman de Tessie Challenge ou le Pumpkin Autumn Challenge. Sauf que ces derniers temps, je me suis plantée dans chacun de mes challenges. Je n'ai pas lu du tout ma pile à lire. Et ça va beaucoup mieux depuis que je fais des piles à lire, disons, saisonnières et que je ne me fixe pas forcément de mots-clés ou de thèmes. Mais c'est vrai que je voulais vraiment soutenir Emily qui a mis beaucoup de cœur dans ce challenge, qui m'inspire beaucoup, même si je n'ai pas vraiment de livres abordant les écoles de magie, la Dark Academia et tout ça. Mais j'ai un petit peu tiré les mots-clés, un peu triché, et j'ai réussi à faire une pile à lire qui est quand même pas dégueu. Donc, je vais vous présenter tout ça en essayant de vous rappeler à peu près à chaque fois les quelques mots-clés que j'ai utilisés. Pour participer, j'ai tout simplement mis un livre par catégorie, par matière que Emily nous a présenté. La première matière, il s'agit d'initiation au sortilège et les mots-clés sont apprentissage, école, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas glisser un livre que j'ai dans ma pile à lire depuis longtemps, dont j'ai acheté l'édition collector très récemment. Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, c'est publié ici chez Lumen et c'est publié aussi en poche chez Pocket Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre Sophie, il me semble. Je n'ai plus son nom, qui va découvrir qu'elle n'est pas vraiment humaine et qui va avoir donc tout un apprentissage. Il me semble même qu'il y a une école. Ça a l'air génial et ça fait très longtemps que je dois lire cette saga, sachant que j'ai les 5 tomes suivants dans ma pile à lire. Donc il serait temps que je m'y mette et je me suis dit ça colle plutôt bien au thème et on est dans de la fantaisie, dans de la magie, dans de l'apprentissage, c'était absolument parfait. Pour le cours de botanique, on doit lire un livre qui est cosy ou qui nous rend heureux. Pareil, je n'ai pas mis de fantaisie dans cette matière-là, mais je me suis dit que j'allais quand même lire un livre qui me rend heureuse, que je trouve cosy, même si ça aborde des thèmes assez importants. Il s'agit du tome 2 de Sauveur et Fils de Marion Muraille. C'est publié chez l'École des loisirs dans la collection Medium Plus. On va suivre Sauveur Saint-Yves qui est un psychologue et on va suivre chaque patient et sa vie également avec son fils dont la maman est décédée et ils ont un petit peu de mal à communiquer dans le tome 1. J'ai absolument adoré le premier tome et je me suis dit il est vraiment temps que je lise la suite. Je me la suis procurée, je vous spoil un petit peu mon book haul mais j'ai très hâte. Je pense que c'est une de mes prochaines lectures parce que c'est juste un bonbon. Avec la catégorie lore, Emily décide de frapper là où ça fait mal et nous enjoint à lire le livre le plus vieux de notre pile à lire. Donc j'ai cherché et comment vous dire? En fait je me suis inscrite sur Livre Addict et j'ai mis tous les livres d'un coup, ce qui fait que je n'ai pas de livre avant le 10 juin 2023 alors que j'ai des livres dans ma pile à lire qui sont bien plus vieux. Alors j'ai cherché quel livre est vraiment le plus vieux. Et je pense qu'il s'agit de La Ligne Verte de Stephen King, ici publié au livre de poche, que j'ai dû avoir en 2014. Le livre est là depuis plus de 10 ans, j'avais oublié que je l'avais clairement. Et j'ai très peur de le lire parce que je suis absolument fan de l'adaptation cinéma de ce livre qui est un de mes films préférés et qui me fait pleurer pendant à peu près 40 minutes après. Ici on va suivre un prisonnier qui se retrouve sur la ligne verte, c'est-à-dire qu'il est condamné à mort et pour quelque chose qu'il n'a pas forcément fait. Et on va suivre aussi les gardiens de prison qui l'entourent. On a une touche de fantastique, mais c'est surtout des rapports humains et la cruauté humaine et des choses vraiment horribles. J'ai envie de le lire, sinon il ne serait plus là. Mais j'avoue que ça me fait un peu peur, mais c'est peut-être l'occasion de sortir le plus vieux livre de ma pile à lire. J'ai décidé de prendre un livre pour 2 catégories. Pour la catégorie alchimie, où on doit lire un livre avec un personnage badass, un personnage fort,
Et pour Cours de vol, où on doit lire un nouvel auteur, une nouvelle autrice, ou continuer une saga, ou commencer une saga, je ne sais pas, mais en tout cas, ce livre correspond à ces deux catégories. Il s'agit de La Guilde des Ombres de Anatrice, c'est publié chez Pocket et c'est sorti en grand format chez Plume Blanche. On est sur la partie 1 du tome 1, Le Don de Mort. J'ai également la partie 2 dans ma pile à lire. On va suivre une jeune femme qui s'appelle, j'ai perdu son nom, Panama, qui va rejoindre une guilde d'assassins et je ne veux pas en savoir plus. J'ai vu beaucoup d'avis et maintenant je passe les avis dessus parce que je veux vraiment me plonger dans cette histoire. Ça fait un moment que je dois le lire, il est dans ma pile à lire des 12 livres pour 2024. Donc il est temps qu'il y passe. J'attendais juste d'avoir beaucoup de temps devant moi pour le lire et ben, les vacances approchant, je me suis dit que c'était parfait. On est sur de la fantasy assez dark, ce n'est pas pour tout public. Attention au trigger warning si jamais vous décidez de le lire. Si jamais j'ai le temps, je pense que je lirai également la suite de Keleana, donc le tome 3. Sachant que personnage badass et continuer une saga, ça marche aussi. Mais je préfère me faire une pile à lire assez raisonnable parce que j'ai tendance à voir les choses un petit peu trop grandes. Pour le cours de magie élémentaire, nous devons lire un livre de couleur rouge, orange ou jaune. Et j'en ai quand même pas mal, mais il y en a un qui me fait extrêmement envie et qui a rejoint ma pile à lire depuis très peu de temps, mais j'ai vraiment hâte. Et en plus, c'est un livre que Émilie a adoré, du moins le tome 1. Je ne sais pas si elle a déjà lu le tome 2, mais ça ne saurait tarder. Je vous parle de L'Engrange-Temps de Nell Pfeiffer, c'est publié chez Hachette. Et oui, comme ça ne saute pas aux yeux parce qu'il n'a pas l'air très orange, rouge ou jaune, mais voilà, il rentre totalement dans le thème. Et j'ai vraiment très hâte de le lire. Dans ce livre, on est dans une fantasy young adulte. On va suivre Sophie qui va se retrouver... C'est ça, c'est Sophie. J'ai peur de confondre. Mais oui, il me semble que c'est Sophie. Qui va se retrouver projetée dans le temps. Elle peut parler aux horloges et elle a des pouvoirs en rapport avec les horloges. Avec des horloges qui parlent, des horloges animées. Et c'est vraiment un petit... C'est vraiment très... Ça apporte beaucoup de charme à l'histoire. Et elle va se retrouver à devoir déjouer un coup d'état, je ne vous en dis pas plus. C'est vraiment une fantaisie très originale, très cool. Et c'était un premier livre de l'autrice, donc franchement chapeau. J'ai très hâte de voir ce que le tome 2 nous réserve parce que la fin du tome 1 suggérait un univers un petit peu plus large, un petit peu plus vaste. Donc hâte de voir ça. Pour le cours d'animologie, évidemment, je vous l'ai dit, le thème c'est les dragons. Donc on doit lire un livre avec des dragons. C'est assez à la mode, on en voit un petit peu partout. J'en ai lu très récemment et je n'en ai pas tant que ça dans ma pile à lire, sauf que je refuse d'acheter des livres juste pour un challenge. J'essaye de me concentrer et de ne pas craquer sur tout et n'importe quoi parce que j'ai tendance à exagérer. Mais j'ai trouvé un livre absolument parfait. Il s'agit du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon, pardon. C'est publié chez De Saxus, c'est pareil, c'est un livre que je dois lire depuis très longtemps. C'est un bébé énorme, mais il y a des dragons dedans, il me semble. En tout cas, on en voit un sur la couverture. J'espère qu'il y en a. C'est une fantaisie adulte avec un rénome et des jeux de pouvoir, et je n'en sais pas grand-chose de plus. Mais je sais que c'est un livre qui plaît énormément et j'ai hâte de le lire. Mais pareil, comme pour la Guilde des Ombres, j'attendais d'avoir un petit peu de temps. Et je sais pas, il fait très estival, donc j'attends qu'il fasse un peu chaud. Et étant donné que le printemps a un petit peu du mal à démarrer, j'étais pas encore dans le mood, mais ça va venir. Et enfin, pour le cours de magie défensive, on nous demande de lire un livre avec une histoire de famille ou un schéma narratif de found family, donc de famille qu'on se trouve, qu'on se crée. Et pareil, j'avais pas forcément d'inspiration pour ce thème-là. Je pensais à Sauveur et Fils parce qu'on a des beaux liens de famille. Mais en ce moment, à cause d'une certaine série qui est sortie sur Netflix, j'ai très envie de lire Bridgerton. Voilà. Donc je dois lire le tome 2, ça c'est l'intégrale des tomes 1 et 2. Et ben on suit une famille, la famille Bridgerton. Donc c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais ça marche. C'est écrit par Julia Quinn et c'est publié chez... J'ai lu ici dans une édition collector, reliée, je ne sais pas. On va suivre à chaque tome une romance des 8 enfants de Lady Bridgerton. Le premier tome avait été globalement une bonne lecture, mais quelques éléments assez problématiques.
Et le tome 2, eh bien j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'ai adoré la série Netflix, j'aime vraiment beaucoup. Et j'aimerais bien lire les autres tomes à l'occasion, donc il faut bien que je lise ce tome 2. Même si j'ai assez peur parce que j'ai une belle image de la saison 2 en tête, donc voilà. Mais voilà, je me suis dit Bridgerton, un petit peu de romance, ça change un peu de ce que je lis d'habitude. Et voilà YouTube, c'en est tout pour cette vidéo. C'est une petite vidéo pile à lire avec des livres que je n'ai pas lus, donc je n'ai pas grand chose à vous dire dessus, mais j'espère vous en reparler très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. On approche des 600 abonnés et vous ne vous rendez pas compte à quel point ça me touche tellement. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez au challenge, si vous connaissiez la chaîne La Bibliothèque d'Emilia et si ce challenge vous inspire ou si certains des livres que je vous ai présentés vous inspirent. Si jamais vous êtes trop timide, en commentaire vous pouvez laisser une baguette magique, c'est l'emoji que Émilie a utilisé dans sa vidéo et je trouve que ça représente bien ce challenge même si j'ai pas vraiment suivi le thème. Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous. Bye!